les épaules. Un muscle que je trouve juste magnifique. Je pense toi aussi, c'est vraiment le muscle qui fait quand il est développé, qui te donne cet aspect musclé, qui te donne cet aspect large. C'est juste incroyable quand il est vraiment bien développé et surtout bien dessiné. C'est juste incroyable. Et quoi de mieux aujourd'hui que faire une tier sur les meilleurs exos pour justement développer ses épaules. Alors, ça va quand même être basé beaucoup sur mon avis personnel. Maintenant, j'essaie quand même de te faire, de pas trop justement se baser sur moi, se baser sur vraiment ce qui est fait, ce qui est bon ou pas pour toi. Maintenant, forcément, je parle quand même, pour moi, je donne mon avis dans le sens où est-ce que c'est un exo que j'aime bien faire, est-ce que c'est un exo que j'aime pas faire, est-ce que j'ai des douleurs ou quoi. Si je mets un exo dans le top 1, t'es pas forcément obligé de le refaire, ok, parce que si c'est un exo où tu as des douleurs, tu le sens pas bien ou que t'aimes pas, ça sert à rien de le faire, parce que ça n'a pas de sens. Par contre, c'est vrai que si je le mets dans inefficace ou dangereux, là, je te conseille de pas le faire. Voilà. Donc écoutez, on va commencer directement. Je voulais commencer avec, tout à l'heure je l'avais vu, le développé aux haltères, développé militaire aux haltères, que je vais mettre dans... En vrai, je vais le mettre dans neutre, parce que c'est un très bon exo. Développé militaire, c'est vraiment un exo de base pour développer les épaules. Je pense que c'est important d'en avoir dans tes séances épaules. Malheureusement, aux haltères, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à lancer les haltères. En fait, quand tu débutes et que tu as un poids assez léger, ça va. Mais quand tu as besoin d'augmenter, parce que du coup tu commences à faire 20, 25, 30 répétitions, tu es obligé d'augmenter le poids. Il y a un problème que je rencontre, c'est de réussir à lancer les haltères. Ok, elles sont sur les genoux, avant qu'elles soient au-dessus des épaules, il faut les lancer. Et quand le poids devient de plus en plus lourd, c'est vraiment un gros bordel. J'ai failli me blesser je ne sais pas combien de fois. J'ai foiré je sais pas combien de séries. Donc si tu es tout seul, si tu personne pour t'assister, pour t'aider à lancer les haltères, c'est un gros bordel. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Et que je l'ai remplacé par du développé militaire à la Smith Machine. Où là on a du coup une stabilité énorme. Il y a vraiment juste à se concentrer que sur le pousser. Après tu peux faire du développé militaire à la barre que je trouve aussi pas mal. Personnellement je le fais pas. Mais en vrai je pense que c'est déjà mieux qu'aux haltères. Euh, Parce que c'est vrai qu'aux haltères, c'est vraiment très très compliqué de les lancer quand tu mets du poids plus lourd. Ensuite, le, les élévations frontales que je vais mettre dans. En vrai, je vais les mettre dans bon. C'est pas un exo que j'affectionne, c'est un exo que j'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que isoler, enfin mettre l'accent vraiment sur le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, c'est pas la meilleure chose à faire dans le sens où en général, on a surtout un point fort avant d'épaule et deltoïde latéral que postérieur, tu vois. Donc aller mettre mettre l'accent sur le faisceau qui est en général en point fort, c'est pas la meilleure chose. Je trouve que le développé militaire travaille très bien le deltoïde latéral et le deltoïde antérieur, donc je pense que c'est déjà suffisant pour le deltoïde antérieur, il travaille déjà très bien. Maintenant, si jamais vous avez un point fort ou vous kiffez cet exo, en vrai, pourquoi pas en mettre? Personnellement, je kiffe pas des masses. Ensuite, ça s'appelle Landmine Press, c'est ça? Landmine Press. Ok, ça j'ai déjà vu. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire mon avis personnel parce que c'est pareil, c'est pas un exo que je fais. Euh, donc je vais mettre dans neutre parce que c'est pas. En fait, j'avoue que j'ai jamais fait donc là ça va être compliqué de donner mon avis. Mais je pense pas que c'est le plus optimisé. Donc je vais mettre dans neutre au cas où. Mais je pense vraiment pas que ce soit le mieux optimisé de la façon dont tu prends la barre, tout ça. Je pense que tu peux beaucoup travailler tes triceps, pardon. Peut-être beaucoup les trapèzes, donc peut-être pas le mieux optimisé. Maintenant, si jamais on va dire t'as que ça, t'as pas forcément des haltères, t'as pas forcément de banc, en vrai pourquoi pas. Reverse fly, je vais le mettre dans good ou non en vrai je vais le mettre dans most effective. Pourquoi? Parce que c'est quand même un bon exo. Là, tu as une stabilité en plus avec le banc, donc tu es vraiment stable. T'as pas de facteur limitant qui est ton gainage ou quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Euh, Après, vu là l'inclinaison du banc, j'ai peur que tu tires un peu trop sur tes trapèzes. Mais en vrai, ça, c'est vraiment des exos qui sont, enfin, entre guillemets, faut vraiment bien les faire dans le sens où si jamais tu as trop les épaules remontées, tu vas vite tirer sur tes trapèzes. Et en fait, l'arrière d'épaule est vraiment un muscle qui est assez compliqué à isoler, voire presque impossible, je pense.
J'arrive vraiment des fois à sentir juste l'arrière d'épaule, mais tu peux vite sentir tes trapèzes et c'est vraiment un problème. On enchaîne avec le Machine Reverse Fly qui en vrai je trouve est incroyable aussi. Je le mets vraiment à la même. Personnellement, j'ai pas forcément de préférence. Euh, Enfin, peut-être Reverse Fly parce que c'est une machine, c'est plus rapide à mettre en place que le banc et les haltères. Mais c'est pareil. Là, je pense que c'est un peu plus facile de réussir à bien mettre l'accent sur l'arrière d'épaule et bien sentir que l'arrière d'épaule. Mais ouais, les deux sont vraiment pas mal. Câble Reverse Fly, là pour moi, par contre, je le mets en GOAT. C'est l'exo que je fais pour l'arrière d'épaule. Il est juste incroyable. Je trouve que du coup, tu peux vraiment. En fait, tu as beaucoup plus de liberté que le Reverse Fly classique. Et personnellement, c'est l'un des exos où je sens le plus mon arrière d'épaule sans forcément sentir mes trapèzes. Encore une fois, il faut vraiment bien les faire ces exos parce que un tout petit centimètre mal fait, c'est enfin vraiment une toute petite position que tu fais mal. Tu peux sentir d'autres muscles et du coup pas forcément sentir ton arrière d'épaule. Donc c'est vraiment important de bien le faire. Ici, on a le développé militaire derrière la nuque que je vais mettre dans stupide et dangereux. Pourquoi? Parce qu'il faut une morphologie très spéciale pour faire cet exo, il me semble. Parce que la plupart des pratiquants n'ont pas. C'est un exo qui va te défoncer les articulations des épaules, ça va juste t'exploser, tu vas te blesser. Surtout du coup tu ne pourras pas charger lourd parce que si tu charges lourd, enfin en fait la position de prendre la barre est tellement compliquée que ouais c'est juste dangereux donc ne le fais pas cet exo, t'as tellement mieux. Même si certains peut-être dans le temps faisaient cet exo là, ils avaient des génétiques de malades, ils n'avaient pas forcément toutes les machines qu'on avait aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui avec toutes les machines qu'on a, cet exo là je te conseille vraiment de ne pas le faire. Ensuite on a les élévations latérales que je vais mettre dans GOAT, je suis désolé, mais c'est l'exercice le plus satisfaisant qui travaille de façon incroyable les épaules, qui a une congestion de malade, qui n'est pas forcément très difficile à faire. Alors c'est pareil, c'est si tu fais un peu trop d'ego lifting, tu vas vite sentir les trapèzes et pas sentir tes épaules. Donc il faut faire gaffe à pas tricher. Mais c'est un exercice qui est juste incroyable pour développer vraiment le deltoïde latéral. Personnellement, je pense que si je vois une séance sans élévation latérale, je pète un câble. Mais et pareil pour le câble, enfin les élévations latérales à la poulie. Moi, je préfère à la poulie. En ce moment, je fais à la poulie. J'ai des super bons ressentis. Après, en vrai, je vais arriver avec les haltères et tout, mais pour moi, élévation latérale, tout type d'élévation latérale, c'est juste incroyable. Sauf à la machine, où en vrai, je vais le mettre dans bien. Et ça, attention, c'est vraiment mon avis personnel. C'est que la machine que j'ai personnellement, elle n'est pas réglable. Et selon si tu as les bras trop longs ou trop courts, t'es pas forcément hyper bien positionné. Et moi, personnellement, ça m'explose juste les épaules, mais articulairement, tu vois. Ça m'explose les articulations, je sens juste mes trapèzes, c'est horrible. Euh, mais je sais qu'il y en a qui le font dans ma salle et qui kiffent de ouf, qui ont des putains de sensations. Mais personnellement, c'est vraiment pas mon kiff. Donc, je mettrais dans Good, c'est un bon exo. Mais comme c'est sur machine, c'est un peu plus compliqué de bien le régler à toi, ta morphologie, ta taille et tout. Et ça peut vite, du coup, être limitant. Shoulder press sur machine, en vrai, je vais le mettre pareil, dans neutre. Parce que, en fait, les machines, si tu vas sur des machines, sur vraiment des bonnes grosses marques américaines, enfin, des grosses marques, ça peut être pas mal. Maintenant, tout ce qui est du Matrix technologie en vrai, ça peut être, je pense que c'est pas mal. Hammer pareil, mais euh, pour tout ce qui est basic fit, tout ça, les shoulder press, je les trouve mais explosés, vraiment. Je les trouve vraiment explosés. C'est pareil, ça me fait des douleurs. Enfin, c'est pas hyper confortable. J'arrive pas forcément à sentir je le sens mes épaules, mais il y a plus de douleur. C'est pas hyper confortable. Mais ouais. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas le développé incliné à la Smith. Mais sinon, je l'aurais mis dans GOAT. Et pareil, on n'a même pas le développé. Je dis développé incliné, développé militaire, je veux dire. C'est dommage qu'on n'ait pas non plus le développé militaire à la barre que j'aurais mis dans Most Effective, je pense. Ouais, ouais. Les pick push-up, donc là, c'est pour vraiment travailler les épaules. En vrai, je vais le mettre je pense, dans.
Ouais, dans le goût, en vrai, parce que si t'es dans une salle, du coup, je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. Ok, t'as beaucoup mieux. Mais si t'es pas en salle et du coup tu fais au poids du corps, ça peut être vraiment vraiment pas mal pour travailler les épaules. Après, je crois que c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas forcément le mouvement le plus facile. C'est plus facile de faire des pompes classiques, quoi. Mais tu vois, le mouvement est plus compliqué. Mais franchement, je pense que c'est un très très bon exo pour développer justement tes épaules et on va dire compenser un peu le développé militaire si jamais t'as pas d'haltère, t'as pas de banc, t'as pas de barre, tout ça. Euh, Alors après, j'ai des exos qui en fait travaillent surtout les trapèzes. Euh, Après, on a tout ce qui est développé militaire debout que je mets dans neutre. Pourquoi? Parce que en fait c'est pareil, c'est le- l'exo en soi est bien, le mouvement est bien, mais c'est vraiment pas t'es pas stable du tout, tu vois. T'es debout, t'as ton facteur limitant comme gainage, tu peux, enfin c'est un bordel, tu vois, c'est un bordel. Et donc en fait être assis c'est largement mieux. Et je vois pas pourquoi tu pourrais pas être assis, tu vois. Limite même assis par terre c'est mieux. Parce que debout personnellement j'ai vraiment du mal. Après j'en ai déjà fait debout avec la barre. En vrai c'est kiffant, mais, euh, mais je trouve que t'es pas du tout stable. Du coup c'est assez compliqué de vraiment progresser là-dessus, quoi. Après, push press, donc ça c'est plus un exo de CrossFit, c'est un exo un peu plus complet. En vrai, je vais mettre dans, ouais, dans Good, même si je le fais pas, parce qu'en vrai, ça reste de militaire. Oui, t'es pas stable, mais c'est un exo qui est beaucoup plus complet. Tu vas travailler les jambes, l'explosivité, euh, donc c'est déjà un peu mieux. Maintenant, c'est sûr, si c'est vraiment ton but de ta séance, c'est vraiment juste. Et en vrai, là, je le mets un peu haut, mais si vraiment on parle juste, le but c'est vraiment d'isoler les épaules, de bien travailler les épaules. Il descendrait bien, même dans peut-être ineffective, même en fait tous les autres que j'ai mis dans neutre. Parce que si vraiment le but c'est de cibler bien les épaules comme il se doit, en vrai j'aurais pu être plus strict. Euh, mais voilà, là il n'y a encore pas tous les exos. Je te dis, moi j'aurais vraiment mis développé militaire à la Smith en GOAT, dans développé militaire classique à la barre, j'aurais mis dans Most Effective. Euh, mais ouais, en vrai, les épaules, c'est pas le truc où tu peux te casser la tête. Il y a beaucoup moins d'exos. Enfin, tu vois, il y a beaucoup moins d'exos que le dos ou quoi. Et en vrai, tu as besoin juste d'un exo pour un ou deux exos pour l'arrière d'épaule, un exo pour les deltoïdes latérales, donc des élévations latérales. Il n'y a rien de mieux, hein, on va pas se cacher. Et des pommitères, exo polyarticulaire qui travaille le deltoïde antérieur, deltoïde latéral. Et si vraiment tu veux aussi mettre quand même un petit coup d'isolation sur ton faisceau antérieur, tu peux voilà, mettre les élévations frontales, en vrai, qui sont quand même un bon exo. Voilà mec. Écoute, je te laisse liker cette vidéo si elle t'a fait kiffer. Je vais m'en mettre en grande cam. Moi, je te laisse liker cette vidéo, je te laisse me poser tes questions en commentaire, venir me voir sur Instagram, réserver un appel dans la description pour qu'on puisse discuter ensemble de tes objectifs, de tes difficultés si jamais tu en as, et voir ce qu'on peut mettre en place. C'est totalement gratuit, je te rassure. Et puis voilà, je te souhaite une très bonne journée. Un très bon week-end si tu auras ça le week-end. Et sinon, une très bonne semaine si tu auras ça en semaine.